C'est une histoire difficile à raconter pour Mena. Son petit ami avec qui elle était depuis 7 ans projetait une image de force, de perfection, de santé et de bien-être. Mais sous cette façade, c'était une personne qui avait mal, une douleur si puissante qu'il a essayé de mettre fin à sa vie encore et encore. Près de 6 mois plus tard, il a essayé à nouveau. Avant cet incident, j'en ai parlé avec sa famille. Nous avions dit que si cela reproduisait, nous devions respecter sa décision. Cela s'est vite reproduit, tous les signes étaient là, mais pas de médecin, pas de médicaments, pas de soutien pour le sortir de cette situation. Tout avait été méticuleusement préparé, il a fermé ses réseaux sociaux et laissé des lettres d'adieu pour ses proches. Le suicide est souvent vu comme une anomalie, une tragédie extraordinaire, mais c'est un événement déchirant et commun. L'histoire de Mena est bien trop familière pour les nombreuses familles thaïlandaises. En Thaïlande, il y a environ 4000 décès par suicide chaque année. C'est environ 10 cas par jour. Toutes les 2 heures, une personne se suicide. Ces statistiques poignantes et les taux de suicide élevés en Thaïlande ne datent pas d'hier et personne ne sait réellement pourquoi, car tous les cas ne se ressemblent pas. Afin de limiter le nombre de suicides, un centre d'appel a été mis en place car le personnel de santé pense qu'avoir une personne à qui parler peut mettre quelqu'un sur le chemin de la guérison. Ces personnes écoutent et aident ceux qui traversent les moments les plus difficiles de leur vie. Le téléphone sonne, l'appel prend fin, mais très vite il y en a un autre, et encore un autre. Les gens de l'autre côté de la ligne sont des personnes comme Earn qui se bat contre la dépression depuis l'adolescence. 10 ans, c'est le nombre moyen d'années que les gens prennent pour voir le médecin à partir du jour où ils réalisent qu'ils font de la dépression. Et cela cause la honte et des croyances que les gens ont sur les maladies mentales. Earn aujourd'hui consacre sa vie à aider ceux victimes de dépression en essayant de briser les barrières de la honte dans un pays conservateur. C'est un travail qui ne finit jamais, car tous les jours, quelque part dans le pays, il y a quelqu'un qui a mal.